Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Zibrele kadaba shaderebo sokalialama shepelebe yekerema sabralama shebrele kadedebos. Oui, c'est ta saison de toucher. Je vois quelque chose de surnaturel se produire en ce jour particulier parce que c'est le jour du retournement des situations. C'est le jour du retournement des situations. Reba shabra lama sebrele kadebos zobrele baya palema sebrele kadebos sobra la kadededededede apaliama shebrele kedebos sobra la maya telelele rika rabasa palema yo prala bashana da epelema sebrele kadebos sobra la maya palebos. Ce que nos mains ont touché, je veux te toucher en ce matin. Je veux te toucher en ce matin. Quelqu'un peut faire cette prière. Je veux te toucher en ce matin comme cette femme qui avait la perte de sang. Je veux te toucher en ce matin. Je veux te toucher en ce matin. Quel que soit ce que les gens vont dire autour de moi, moi je chercherai à te toucher en ce matin. Je ne veux pas simplement me limiter à ce que j'ai entendu. Je ne veux pas simplement me limiter à ce que j'ai vu. Je veux encore aller plus loin dans la contemplation. Mais je veux également toucher la parole de vie. Car c'est la part que tu as préparée pour moi en ce jour, en ce vendredi. Je veux toucher le pan de ta robe. Je veux toucher le pan de ta robe. Je veux toucher le pan de ta robe. Aya palaba sabralaba e kalebos. Yo paliama e paleleba sabrala kataya e kalialaba shebrele kadabas ebrele ma sebrele karaba yo paliama sebrele kaya. Oh, si le Dieu des esprits de prophètes me touchait, j'entendrais, parlerais comme lui. Alléluia. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchait, j'entendrais, je verrai comme jamais. Alléluia. Bien-aimé, tu dois entendre, tu dois voir, tu dois contempler, mais tu dois également toucher. Parce que celui qui est dès le commencement te touche en ce matin. Celui qui est dès le commencement te touche en ce matin. Je vois tout dysfonctionnement qui t'empêche de rentrer dans ta percée en ce jour s'estomper. Maintenant dans le nom de Jésus. Oh, si le Dieu des esprits, des prophètes me touchait, oh, j'entendrai comme un disciple, je verrai comme un prophète et je prophétiserai comme un roi de Dieu. Oh, il y a une dimension à laquelle je dois exercer. Je vois cette percée alors qu'il te touche. Tu peux également le toucher en ce matin. Oh, tu
tu dois voir, tu dois entendre, oh, tu dois exercer, tu dois parler comme jamais, comme jamais, comme jamais, comme jamais. Ayaraba shapralaba sebreleka e paliama sebelema e darara e bralaba sebreleka debos yo paliama sebreleka raba e bralaba sabralaba. Le Dieu de la Bible te touche, le Dieu de la Bible te touche et tu le touches là où tu es. Tu le touches là où tu es. Tu le touches là où tu es. Il y a un toucher commun. Il te touche et tu le touches. 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 Shabaraba sebreleka. Epaliama sebrelebos. Yebralama sapaliaba. Yebreleba sebreleka. Yepaliama sebralaba. Yekerema yapalebos. Yobralama sekelelelele. Ibralama sebreleka tayaba. Oh, c'est la dimension du toucher. C'est la dimension du toucher. Peut-être que depuis le premier jour de cette semaine, oh, il t'a touché. Mais j'aimerais te dire en ce jour, tu n'as pas besoin que d'un second toucher, d'un troisième toucher, d'un quatrième toucher. Chaque jour, tu dois vivre le toucher de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, dans ton travail, dans ta famille, dans tes finances, oh, dans tes entreprises. Tu vis le toucher de Dieu en ce jour. Tu vis le toucher de Dieu. J'entendrai, je verrai comme jamais. Ah, il y a des situations qui changent parce qu'il est lui-même là en ce jour. Ah, Reba Sabra là-bas. Il y a des saisons qui changent parce qu'il te touche. Et tu expérimentes son toucher comme tu ne l'as jamais expérimenté. Aïe, Abra là-bas, Sébrélé, ça tombe sur toi. Maintenant dans le nom de Jésus. Aïe, après là-bas, Sébrélé. Tu n'as pas besoin de te chauffer dans la prière 10 minutes pour vivre une percée en ce matin. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 J'entendrai, je verrai comme jamais. Ah, j'entendrai, je verrai comme jamais. Alléluia. Dieu des esprits des prophètes. Alléluia. Oh Dieu des esprits des prophètes. Oh Dieu des esprits des prophètes. Baruch El Adonai, Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Alléluia. Shabralaba sebrele kadebos. Zibrele maya paliama seprale kataya brela ba shabralaka. E paliemo sopralaba e preleka. E poremos sibrala kataya balelebos. E pralama saprele kadadada. E palama seprele kataya. E kerela la ba sebrele karababa. E pralama sebreleka. E pralama sabrala baba. E pralama sabrala baba. E pelema sekete aderebos. Sobrala baba. Oh jeune homme prie. Oh rababa, ma soeur, élève ta voix encore. Et c'est ta saison de percer. C'est ta saison de percer. C'est ta saison de percer. La sécheresse prend sa fin maintenant. La sécheresse prend fin maintenant. Dans le nom de Jésus, j'annonce une saison nouvelle. J'annonce une saison nouvelle. J'annonce une saison nouvelle. Dans mon esprit, j'entends pour toi, c'est ta saison de percée. Oh, merveilleusement, merveilleusement, tu changes les saisons. Merveilleusement, merveilleusement, tu changes les saisons. Tu peux le dire pour toi-même. Merveilleusement, tu changes ma saison. Merveilleusement,
ce jour. Tu changes ma saison, tu changes ma saison, et je vis un retournement positif. Oh, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La maladie ne me limitera pas, les persécutions ne me limiteront pas, les blocages ne me limiteront pas. Aujourd'hui je perce et je rentre dans cette porte que le Seigneur ouvre pour moi en ce jour. Merveilleusement, merveilleusement tu changes les saisons. Est-ce que tu peux élever encore ta voix et proclamer un changement de saison? Everything are turning around. Oui, un retournement, un retournement, un retournement, un retournement, un retournement. Parce que tu rentres dans ta saison de percée. Parce que tu peux saisir les choses dont il était impossible pour toi de pouvoir tenir. Les choses qui étaient impossibles pour toi de pouvoir toucher. Les choses qui étaient impossibles pour toi. Shabralaba sebreleka. Alléluia. 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 1 Jean 1, verset 1. Ce texte qui nous accompagne depuis le début de ce programme. Ce qui est dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Que nos mains ont touché. Et je prie que tu touches la part que Dieu a prévue pour toi. Je prie que tu saisisses la portion, le trésor que tu dois consommer aujourd'hui et qui va inaugurer une nouvelle saison de ta vie. Je prie que les choses qui sont restées longtemps invisibles deviennent visibles dans ta vie en ce jour. Oh, je te vois toucher ton mariage, je te vois toucher ce travail, je te vois toucher ce contrat, je te vois toucher l'opportunité que tu veux vivre là maintenant, là maintenant, là maintenant. Ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et ce matin, je voudrais nous entretenir sur ce texte de Marc 3 du verset 1 au verset 5. La Bible dit: Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus. Ils observaient Jésus. Ce n'était pas que lui, ce n'était pas que cet homme qui avait la main sèche, mais tous ceux qui étaient dans la synagogue l'observaient pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche: lève-toi, là au milieu. Le Seigneur te dit là où tu es peut-être couché, ta vie est peut-être couchée, les situations que tu traverses sont peut-être couchées, mais il te dit: lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, il parla à tous les détracteurs qui étaient là: est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent silence. Le verset 5, alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligés par l'endurcissement de leur cœur. J'aime la fin, il dit à l'homme: étends la main. Alléluia. Cet homme avait la main sèche, il avait la main comme ça. Il dit: étends la main. Et sa main fut guérie. Étends la main. Et sa main fut guérie. Ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un en ce matin: étends la main. Étends la main. Tu veux toucher aux choses que j'ai préparées pour toi. Étends la main. Tu peux toucher seulement si tu étends la main. Tu peux avoir la destinée que tu peux vivre. Tu peux avoir et vivre et toucher la percée que tu veux. Mais si seulement tu étends la main. Ce n'est pas à moi de venir tirer ta main, mais toi tu dois faire un effort. Tu dois étendre la main. Tu peux saisir la percée pour laquelle tu étais là depuis le premier jour, mais il te dit pour toi, tu dois étendre la main. Est-ce que tu es prêt en ce matin à étendre la main pour saisir la part que Dieu a pour toi? Est-ce que tu es prêt en ce matin à étendre la main pour palper
la part de la percée. Alléluia. Le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, annonce une bonne nouvelle à toutes les personnes qui ont des mains sèches. Annonce cette bonne nouvelle à tous ceux qui sont incapables de toucher, à tous ceux qui sont incapables de saisir, à tous ceux qui sont incapables de prendre ce qui est à eux. Ce jour est pour vous le jour de la restauration. Ce jour est pour vous le jour de la guérison. Ce jour est pour vous le jour de votre percée. Dans le nom de Jésus, j'annonce une bonne nouvelle aux prisonniers, à ceux-là qui sont enchaînés, les mains sèches, enchaînés par toutes sortes d'addictions, enchaînés par toutes sortes de limitations. Au nom de Jésus, ce matin, c'est le jour de votre percée. J'annonce à tous ceux que le diable a gardés captifs, enchaînés. Vous expérimentez dès ce jour la restitution au septuple de la part qui vous a été volée. La Bible dit dans Proverbe 6, du verset 30 au verset 31, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Quand il a faim, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera ce qu'il a dans sa maison. Ce que tu étais incapable de faire, je te vois en train de faire ces choses dans le nom de Jésus. C'est que tu étais incapable de vivre la vie que tu voulais vivre, la vie que Dieu a prévue pour toi. Je te vois la vivre dans le nom de Jésus. Oui, j'annonce à tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont des cahiers pleins des promesses, mais qui vivent un gap entre ceux qu'ils ont reçus et ceux qu'ils vivent présentement. Il y a comme une antimonie. Ce n'est pas que Dieu a menti, mais il te dit ce matin, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Ce matin, c'est la matinée de ta délivrance. Alléluia. J'ordonne maintenant à toute limitation, toute chose qui vous rend incapable de franchir un cap, un palier, que ce que soit dans le domaine dans lequel tu es. Même si les hommes ont délimité la limite que tu dois avoir aujourd'hui dans le nom de Jésus, alors que tu étends ta main, tu saisis ce qui est à toi. Alors que tu étends ta main, tu rentres dans ce qui est à toi. Alléluia. La peur ne te limitera plus. La peur d'échouer ne te limitera plus. Tu es délivré de toute prison de peur. Cet homme était là dans cette synagogue. Il était certainement frustré. Il avait la main sèche. La main sèche. Il était incapable de saisir quelque chose. Que représente la main sèche? C'est tout dysfonctionnement qui nous empêche de vivre la percée. La main sèche, ce sont toutes les limites, les limitations de nos rêves, les limitations dans la réalisation des choses que nous devons faire. La main sèche, c'est cette voix-là qui te dit, et même les hommes autour de toi qui te disent, reste là où tu es. Ne dépasse pas ce cap. Il n'est pas permis aux personnes de ta nationalité d'atteindre une telle sphère, de travailler dans une telle entreprise, d'avoir un tel ministère, d'avoir une telle puissance. La main sèche, c'est tout ce qui retarde l'accomplissement, tout ce qui en toi retarde l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu as été pendant longtemps, durant ce programme, tu as entendu la voix du Seigneur, tu as vu, tu as contemplé, et maintenant tu arrives au stade, tu dois vivre la matérialisation de tout ce que tu as reçu. La main sèche, c'est également tout ce qui t'empêche de te connecter aux autres. Cet homme était comme ça. Il ne pouvait même pas saluer quelqu'un. Il ne pouvait même pas dire bonjour à quelqu'un. Il ne pouvait pas se connecter à quelqu'un. Il y a certaines connexions qui s'échappent de ta vie. Des personnes que toi tu dois rencontrer pour entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Mais je déclare au nom de Jésus que cette main sèche s'arrête aujourd'hui. Et tu te connectes par rapport aux personnes que Dieu a prévues pour toi. Des personnes qui vont te shape, qui vont t'aiguiser, qui verront ce qui est en toi et qui doit se manifester. Les Paul qui auront vu en Timothée ce que personne d'autre, ni sa mère, ni sa grand-mère n'ont vu. Alléluia. Étends ta main, car aujourd'hui tu vivras un retournement. Lorsque nous regardons la vie de cet homme nous apprend plusieurs choses. Ce récit, comment pouvons-nous vivre la percée alors que nous expérimentons des sécheresses dans certains domaines de notre vie? Comment pouvons-nous vivre la percée
la dimension de toucher, la dimension de saisir, la dimension de pouvoir s'approprier sa part, alors qu'il y a des sécheresses. Le verset 1 nous dit, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. La première clé, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. J'imagine que cet homme était un habitué de la synagogue. Excusez-moi. Il connaissait tous les programmes. C'est comme quelqu'un, il connaît tous les programmes de l'église. Au point, tellement qu'il n'a rien vu, tellement qu'il n'a rien expérimenté, il s'est accommodé à vivre avec cette main sèche. Il était incapable de faire ce qu'il voulait. Pouvez-vous voir quelqu'un qui est comme ça, qui peut tenir quelque chose, sa main était sèche. Une personne qui a la main sèche, c'est une personne qui est vulnérable au vol. Tu ne peux pas garder ce qui est à toi longtemps. Tu ne peux même pas le toucher. Ça veut dire que le diable est souvent venu dans votre vie pour faire ses courses, pour voler ce qui vous revient de droit, pour voler votre santé, pour voler votre paix, pour voler vos rêves, pour voler vos réalisations, pour voler votre famille, pour voler vos finances. Cet homme était victime de moqueries. Il attirait souvent la pitié des gens. J'imagine qu'il ne se mettait pas au milieu peut-être de tout le monde. Il était dans un coin. Il avait peur. Peut-être qu'il se couvrait par un ruban ou je ne sais pas, par un tissu parce que sa main était sèche. Peut-être qu'aujourd'hui les gens vous ont catégorisé. À force de pouvoir échouer, on vous a donné un nom. L'homme à la main sèche. Il était incapable de réaliser ses rêves. Peut-être qu'il voulait devenir un sportif, mais il était incapable parce qu'il avait la main sèche, il avait un handicap, il avait une frustration. Il voulait peut-être être comme certains enfants qui le voulaient être médecin, mais on dit non, tu es incapable, tu n'as qu'une main et ta main est sèche. Oh, il faut avoir peur d'une telle personne parce qu'elle peut vous contaminer ce qu'elle a. Mais j'aime la parole de Dieu. Parce qu'un jour bien précis, la Bible dit que Jésus rentra dans la synagogue. Oh, j'aime la présence de Dieu. Parce que lorsque Jésus est là, les situations changent. Lorsque Jésus est là, je peux réellement rentrer dans ma percée. Cet homme ne savait pas. C'était un jour ordinaire. Il est peut-être venu parce qu'il ne s'attendait plus à grand chose. Mais ce jour-là était le jour où une saison nouvelle s'inaugurait. Lorsque Jésus est là, nous ne courons plus envers sa puissance. Parce que lorsqu'il est présent, sa puissance se manifeste. Quand il est présent, oui, il opère ces choses en nous avant même que nous puissions élever des sujets de prière. La Bible ne dit pas que cet homme a dit Jésus guéris-moi. Non, 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 non. Jésus a vu sa situation. Il a été ému de compassion. Et cet homme était dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus dans nos maisons. Nous avons besoin de vivre Christ dans nos rencontres. Nous avons besoin de vivre Christ partout où je suis, partout où je serai. Quelles que soient les situations de sécheresse qui m'empêcheront de saisir là où Jésus est, je sais que je ne resterai pas dans cet état d'infirmité. Quand sa présence est là, le surnaturel est au rendez-vous. La Bible ne nous dit pas qu'on a imposé à cette personne les mains. Bien aimé, ça tombe bien, ce programme se passe le matin. Et je ne suis pas là pour t'imposer les mains. Mais si là où tu es, Christ est là, alors le surnaturel est au rendez-vous. Alléluia. Tu n'as pas besoin de limiter l'action de Dieu par une imposition de main. Mais là où Christ est, il se charge de te prendre en charge. Deuxième clé. Nous devons fixer nos regards sur Jésus. Vous savez, bien aimé, très souvent, la chose qui nous empêche de vivre la matérialisation des promesses de Dieu, parce que nous passons notre temps à regarder aux autres. Nous passons notre temps à dire qu'est-ce que les autres vont dire. Nous passons notre temps à regarder autour de nous en nous disant si je dois répondre à l'appel. Oui, comment les gens diront, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? On dira que j'ai répondu à un tel appel alors que on m'a souvent vu très spirituel. Cet homme avait les regards fixés sur le Seigneur.
Le verset 2, la Bible dit, ils observaient Jésus. Les détracteurs qui étaient là pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était enfin de pouvoir l'accuser. J'aimerais te dire qu'il y a des personnes qui ne souhaiteront pas que toi tu vives la percée. Mais pendant ce programme et par la suite, j'aimerais te dire, tu dois t'en foutre de ce que les gens vont dire de ton sujet, de ce que les gens vont dire au sujet de toi, même quel que soit par rapport à ce qui s'est passé avant, au nombre de tentatives que tu as eu à faire et qui se sont soldées par une fin de non-recevoir, ou par rapport au nombre de candidatures pour lesquelles tu as postulé et tu as souvent eu la même réponse. Nous avons le regret de te dire que tu ne corresponds pas aux critères. Cet homme avait également, alors que les gens parlaient, alors que les gens murmuraient, lui il s'est levé, il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Tu veux vivre la percée, alors fixe tes regards sur Christ. La Bible dit au verset 3, et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi au milieu. Vous pouvez se dire, quelle humiliation. Les gens pouvaient dire, ah, déjà, on va voir s'il va faire quelque chose. Mais pourquoi il va l'humilier jusqu'à un tel niveau? Il veut que tout le monde puisse voir déjà qu'il a la main sèche. Bien aimé, ce n'est pas grave. Même si tu dois répondre à un appel 10 fois, même 1000 fois, aussi longtemps que tu n'as pas expérimenté ta percée, bien aimé, demeure là. Cet homme était là, au bon endroit et au bon moment. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 2, ayant les regards sur Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie, en d'autres termes, a méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Cet homme avait méprisé la honte des regards de mépris autour de lui. Il avait ses regards fixés sur le Seigneur. Ce programme, ce n'est pas où non je prie pour prier, mais c'est un programme où le Seigneur veut t'emmener encore dans sa présence, afin que tu puisses entendre, afin que tu puisses voir, afin que tu puisses contempler, afin que tu puisses fixer tes regards sur lui. Aussi longtemps que tu as tes regards fixés sur lui, alors tu pourras percer, alors tu pourras te saisir. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager en ce matin. Aie les yeux fixés sur Jésus, que sur le nombre d'années d'incertitude et de sécheresse, aie les regards fixés sur Christ, malgré l'identité que les gens t'ont donnée, à force de pouvoir te voir faire les mêmes choses et échouer dans les mêmes choses. Aie les yeux fixés sur le Seigneur, car aussi longtemps que tu as les yeux fixés sur lui, alors la percée sera ton partage. Alléluia. J'aimerais prier pour quelqu'un. Au sortir de ce programme, ta vie ne sera plus jamais la même. Oui, au sortir de ce programme, alors que tu as tes yeux fixés sur le Seigneur, ta vie ne sera plus jamais la même. Tout dysfonctionnement qui t'empêche à vivre la percée te quitte. Maintenant là où tu es. Maintenant là où tu es. Est-ce que pendant quelques minutes tu peux élever ta voix et prier par l'Esprit? Maintenant là où tu es. Tout dysfonctionnement te quitte maintenant là où tu es. Le dysfonctionnement te quitte maintenant là où tu es. Tu peux nommer ces choses. Tu peux nommer ces choses. Le dysfonctionnement peut être le manque d'argent. Tu as besoin de finances pour monter quelque chose, pour acheter une maison, pour acquérir une voiture, pour acquérir un bien immobilier, acheter un immeuble, bâtir une entreprise. Tu as besoin de quelque chose. Peut-être que pour toi tu te dis, Seigneur, moi je veux une percée parce que je m'attends à ce contrat. Le contrat a pris trop de temps. Mais j'aimerais te dire, alors que tu pries par l'Esprit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Shabadabadabadaba, Yepaliama seprelekata, Ikeriama yepalebos, Remamamamama, Yepelema sebralaba shapa, Ikarianaba sebrelekaraba. La main sèche de la dépression te quitte au nom de Jésus. La main sèche du découragement te quitte au nom de Jésus. La main sèche de la peur te quitte au nom de Jésus. La main sèche de toute oppression spirituelle, démoniaque qui pèse sur ta famille et qui a été mandatée sur toi te quitte. Toute ingérence te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Shebrelema sebrala kadibos. Hayaya. Hayaya. La main sèche du surplace. Il faisait la même chose. Tous les jours, il se levait. Il se tenait peut-être là à la synagogue. Il était connu. Il était comme ça. Tu fais la même chose. Tu as marre de la vie.
Tu as même envie de te suicider. Tu as une main sèche. Je te dis, ne regarde pas à ce que les gens disent de toi. Peut-être que ceux-là qui parlent mal de toi, c'est les gens de ta famille qui disent que depuis que tu es là, tu ne fais rien. Oh, regarde au Seigneur. Il dit, détourne tes regards de ceux-là qui te méprisent. Détourne tes regards de ceux-là qui veulent que tu restes dans cet état. Ils t'apprécient ainsi. Ils veulent te voir souffrir. Ils veulent te voir pleurer. Ils veulent te voir rester dans cet état. Mais aujourd'hui, tu rentres dans ta percée. Alors étends ta main là où tu es. Aïe, aïe, aïe. Les autres voyant cet homme, frère Joseph, quelqu'un qui attirait le mépris. Mais Jésus l'a regardé et dit non, non, non. Il y a un nouveau départ dans la vie de cette personne. Les gens voyaient en lui quelqu'un qui attirait la pitié. Quelqu'un qui était incapable même de porter. Vous imaginez, il est incapable même de porter un seau pour aller se laver. Il le faisait d'une certaine manière. Je ne sais comment il faisait. Peut-être, je ne sais pas. Incapable de se marier. Quelle femme aurait voulu d'un tel homme? Mais Jésus disait, je vois en cet homme quelqu'un qui accomplira des grandes choses. Quelqu'un qui fera des grandes réalisations. Quelqu'un qui va élever des grandes choses. Quelqu'un dont le nom restera. De la même manière que l'on prêche cet homme, ta vie aujourd'hui, alors que tu saisis la part que Dieu a prévue pour toi, ton nom restera dans les annales célestes. Dans le nom de Jésus, les hommes parleront de toi comme étant le cas de type de personne à qui on n'espère pas. Cet homme qui attirait le mépris, il a méprisé le mépris des hommes pour regarder à la faveur de Dieu qui se présentait au devant de lui. Cet homme que l'on disait maudit, je ne sais pas, peut-être c'était depuis son enfance ou suite à un accident. Cet accident est venu briser les rêves. Mais Jésus disait, waouh, je vois un champion qui se lève. Jésus dit de toi, waouh, je vois un géant qui se lève. Quelqu'un qui va matérialiser mes plans sur la terre. Oh, quelqu'un qui va accomplir des choses par rapport à mon royaume sur la terre. Quelqu'un qui va changer le cours de l'histoire de sa nation. Quelqu'un qui va changer le cours de l'histoire de l'Afrique. Quelqu'un pour qui, même n'étant pas l'aîné de sa famille, on parlera de toi. Alléluia. Quelqu'un qui était maudit. Et Jésus voyait en lui quelqu'un qui est béni. J'annonce que quelqu'un ce matin sort d'une vie sèche. Ta main saisit la percée au nom de Jésus. Troisième chose. Le verset 5, la Bible dit, alors promenant ses regards sur eux avec indignation, en même temps affligé par l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Étends ta main. Et la troisième chose, c'est que nous devons étendre nos mains. Mais tu vas dire, Jésus n'a pas dit, viens, je veux t'imposer les mains. Laisse-moi t'imposer les mains parce que je vois que tu es incapable. Tu es infirme. Jésus dit non, c'est à toi d'étendre ta main. En d'autres termes, tu peux toucher, tu peux vivre la percée si seulement tu exerces la foi. Le problème n'est pas à mon niveau, je suis là. Mais c'est à toi d'exercer la foi. La troisième clé, c'est la clé de la foi. La percée ne sera possible que si tu as foi en la parole que tu as entendue, aux choses que tu as vues, à la grandeur et à la beauté inimaginable que tu as contemplé de ce Dieu. C'est à toi d'exercer la foi. La dimension du toucher, c'est la dimension de la foi. Alléluia. Étends ta main, exerce ta foi et mets ta foi en action. Je vois en toi toute la capacité de vivre la percée que tu cherches. Si seulement tu étends ta main, si seulement tu exerces la foi. Depuis un bon moment, tu as arrêté de croire. Depuis un bon moment, tu passes ton temps à te morfondre. Tu passes ton temps à dire que Dieu t'a menti. Mais il se présente au devant de toi, dans ta chambre, là où tu es. Il te dit, ma fille, étends ta main, exerce ta foi. Il dit, si tu crois, tu verras la percée. Si tu crois, tu vivras la percée. Si tu crois, tu toucheras. Au-delà des mauvaises expériences que tu as vécues, étends la main
au-delà des lettres de refus que tu as reçues. Il te dit, étends la main. En d'autres termes, va encore postuler. Va encore postuler. Au-delà du nombre de refus, de stages ou je ne sais de quoi. Je parle à quelqu'un, il dit, étends ta main. Lève-toi ce matin même, ce matin même, ce matin même. Même si c'est un vendredi, lève-toi encore et va postuler. Va postuler, va postuler, va postuler. Shabaraba sebrele karaba. Au-delà des regards que les gens peuvent dire de toi, exerce ta foi, mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Cet homme, c'était la main, au-delà d'une main physique, c'était également sa main spirituelle qui était sèche. La foi de quelqu'un qui commence à mourir. Il commence à vivre un déluge de foi. Même pas un déluge, un effondrement de sa foi. Mais ta foi sera ranimée. Elle est ranimée maintenant. Dans le nom de Jésus. Étends ta vision. Étends tes rêves. Étends ton expectative. Étends tes réalisations. Est-ce que tu peux changer ta manière de pouvoir te voir et te voir comme moi je t'ai montré depuis le début de ce programme, te voir comme moi je te vois? Alors étends ta main, 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 prends ce qui est à toi, étends ta main, prends ce qui est à toi, saisis ce qui est à toi, étends ta main, dans le nom de Jésus. Shabralama sebrelega. J'imagine combien cet homme pouvait avoir mal. Ça faisait peut-être mal. Les gens peut-être se disaient, mais qu'est-ce que Jésus est encore en train de dire? Voilà une occasion favorable de voir combien il a humilié. On était habitué à le voir ainsi, on avait compassion pour lui. Yako. Mais là, il a humilié devant tout le monde. Il lui dit encore, étends sa main. Quelle humiliance, comme diraient certains. Ça va peut-être faire mal, mais lui étend. Ça ne sera pas radieux, intéressant. Ça va te pousser à sortir de ta zone de confort. Tu t'étais habitué à être comme ça. Tu as trouvé toutes sortes de techniques pour vivre avec ce genre de pensée. Mais te dis ce matin, étends tes rêves. Pasteur, je n'arrive pas. Chaque fois, il dit, étends tes rêves. Mon frère, étends tes rêves. Étends tes rêves. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Pendant que tu l'étends, je vois les articulations commencer à reprendre forme. Je vois les muscles commencer à reprendre leur place. Je vois la vie en train de reprendre ses droits. Oh, je vois ta santé commencer à reprendre vie. Je vois ton corps commencer à battre, ton cœur commencer à battre normalement. Oui, je vois cette migraine, je dirais opiniâtre, qui commence à s'en aller. Elle s'en va maintenant dans le nom de Jésus. Je vois cette douleur dans le bas-ventre. Oh, tu t'étais habitué à vivre en prenant tout le temps des anti-inflammatoires. Mais aujourd'hui, c'est la fin du cycle des médicaments. Je vois la vie reprendre ses droits. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Exerce ta foi, exerce ta foi, exerce ta foi. Tu peux toucher cela, tu peux vivre cela, tu peux me toucher, tu peux me toucher. Je suis déjà là, je suis déjà là. Alors touche-moi, exerce ta foi. Tu n'as pas besoin de sentir, tu n'as pas besoin de sentir. Tu as simplement besoin de croire parce que je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, jette encore le filet, jette encore le filet. Même si tu as péché durant toute la nuit, jette encore le filet, jette encore le filet, jette encore le filet, jette encore le filet, jette encore le filet. Refais encore, tu es tombé, relève-toi et réessaye encore. Alléluia. Nous devons exercer la foi pour vivre la dimension de la percée. La foi est simplement cette main invisible qui saisit les choses invisibles et l'emmène dans le visible. Et la main sèche, la plus redoutable des mains sèches, c'est l'incrédulité. Le manque de foi. À quoi servirait-il si tu as prié pendant un mois? Tu termines ce programme, mais tu ne crois pas. Tu garderas la main sèche. Mais le Seigneur dit, je suis venu pour toi, afin que ta main, ta foi puisse revivre.
Alléluia. Alors est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Shepra laba sebarebos. Yepelema sakerebos sapra laba. Ikariema sepelema shebrele kadebos. Oh, rabababababa shabra labababa. Yepalaba sabra labababa. Yapalama sabra labababa. Yemanaba shabra labababa. Yepalama sabra labababa. Yebrelema sebrele kate. Rikarama sebrele bababa. Shabarama sebrelebo. Étends ta main. Alors que tu étends ta main, tes rêves sont restaurés. Alors que tu étends ta main, les choses inaccessibles deviennent accessibles au nom de Jésus. Alors que tu étends ta main, les échecs, les déceptions, le surplace, le rond-point te quitte au nom de Jésus. Ta percée est maintenant possible. Ton mariage est possible. Ton travail est possible. Ce stage est possible. La réussite est possible. C'est peut-être l'argent que tu cherches pour terminer ton année. C'est peut-être l'argent que tu cherches pour soutenir en cette fin d'année. Ah, oui, cela est possible. Cela est possible. Je parle aux personnes qui sont maintenant dans le tout est possible. Je leur annonce que la possibilité qu'ils veulent vivre, elle est maintenant à leur portée. Parce que la main sèche est guérie. La main sèche est guérie. La foi est restaurée dans le nom de Jésus. Alors que tu étends ta main, la maison que tu veux voir, la maison que tu veux acheter, tu l'auras de manière surnaturelle. Tu l'auras de manière surnaturelle. Tu n'iras pas voir un médecin. Cet homme a peut-être vu des médecins qui lui ont dit que son verdict était comme ça. Il devait apprendre à vivre avec. Il est passé par une période de deuil de lui-même, de non-acceptation, de dépression. Mais il ne savait pas qu'alors que Christ se présentait dans la même synagogue, alléluia, qu'il repartirait ce jour-là avec un témoignage. Alors que tu étends ta main, alors que ta foi est en train maintenant de reprendre vie, est en train de reprendre vie. Je vois un pouls de foi qui est en train de reprendre, un pouls de foi, un deuxième pouls. Ta foi est en train de revivre. Je te vois maintenant repartir avec un témoignage. Dans le nom de Jésus, Shebrele Bababa, Ebrele Masabra Laba, tu es capable de toucher Dieu. Tu es capable de toucher Dieu. Tu es capable de le toucher. Shebrele Masebre, Rebababa, Rekaraba Shebra Laba, Zebrele Bababa, Rekaraba Shebreleka, Ema Sepelebe, Ebrele Masebreleka, Ibrele Basabra Lababa, Ebrala Masekerebos, Yobrala Masebreleka Tayaba, Ibrele Masabra Lababa, Epele Masibreleka, Ebrele Bosobra Laba, Ebrala Bashatelele, Ikere Masabra Laba, Ebrele Bosobra Laka, Ebrele Masebreleka, Ipele Masebra Lababa, Ebrala Masebrelebo, Yobrele Mababa. La percée, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Tu peux toucher, 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 tu peux toucher. Ta main s'étend, ta main s'étend, ta foi s'étend, ta vision s'étend, tes rêves s'étendent, tes réalisations s'étendent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Prie par rapport à ta vie, pour chaque domaine, pour chaque domaine. Alléluia, alléluia, alléluia. Shaderemo sibralaba sebreleke, rekerema sibreleka tayaba. Alléluia. Shebrele mama baba, rikaraba shebrelebos, zobrele mama baba, re mama mama mama, rende debos, zobrele mama baba, shebrelebos sobralaka debos sibreleka daba. Pour certaines personnes, la main sèche dans votre vie, ce n'est pas que vous n'avez rien commencé. Vous avez commencé. Vous avez peut-être maintenant une bonne vie, une vie stable, une maison, une situation, un travail, un salaire. Vous êtes à l'abri, entre guillemets, des besoins. Mais quelque part, vous avez comme une frustration, des rêves qui sont là.
un autre cap que vous devez franchir. Cela vous frustre énormément en disant, c'est vrai que je n'ai rien à me plaindre par rapport à ceux-là qui manquent, mais j'ai comme l'impression que je passe à côté de quelque chose. Il y a un rêve qui bouillonne en moi. Peut-être que vous êtes dans un pays, c'est peut-être pour un autre pays, c'est peut-être pour une autre nation, c'est peut-être pour une cause. J'aimerais que tu élèves ta main là où tu es. Élève ta main là où tu es. En levant ta main là où tu étends également la main. Alléluia. C'est ta main de foi. C'est ta main de foi qui saisit ça. C'est ta main de foi qui saisit. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Élève ta voix. Élève ta voix. Les limitations s'estompent aujourd'hui. Les limitations s'estompent aujourd'hui. Il te dit élargis l'espace de ta tente. Oui, allonge-toi, étends-toi, élargis ton territoire. Tu te répandras à gauche et à droite. C'est la part que j'ai prévue pour toi. Oui, effectivement, la frustration que tu vis, c'est moi qui l'ai créée, c'est moi qui l'ai placée, afin que tu réalises que tu dois encore t'étendre. Tu dois encore t'étendre. Tu dois encore t'étirer. Tu dois encore t'élargir. Oh, Shapralababa. Le maximum que tu prétends avoir aujourd'hui atteint n'est pas le maximum que j'ai prévu pour toi. Oui, aussi loin que tes yeux peuvent voir. Voilà pourquoi tu devais entendre et voir. Aussi loin que tu peux voir, tu pourras alors le toucher. Je l'avais dit en introduction, voir précède toujours avoir. Tu ne peux pas voir et par la suite, tu ne peux pas avoir sans avoir vu. Tu dois voir. Aujourd'hui, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent sur une cause bien particulière, sur une vision que tu portes. Alléluia. Et maintenant, tes mains vont la voir. Vont la voir. Élie pouvait dire à Élisée, ce que tu me demandes est une chose difficile, mais si tu me vois, voilà pourquoi pendant tout ce programme, tu devais prier pour voir Dieu, pour voir Dieu, pour voir Dieu. Il y a des choses qui devaient mourir en toi, mais bien plus pour le contempler dans toute sa gloire et toutes les situations autour de toi puissent pâlir. Quelqu'un qui contemple Jésus ne peut pas contempler encore les hommes, ne peut pas contempler les situations, ne peut pas contempler les détracteurs. Il s'en fout de quand dira-t-on, de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est fou, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut être le pionnier de quoi? Il est déjà bien dans ce qu'il est, il est orgueilleux. D'autres vont même te mépriser. Le Seigneur te dit, lève-toi. Je ne veux pas te voir assis, je ne veux pas te voir couché, mais lève-toi. Je veux te restaurer devant tout le monde. Ce ne sera pas dans un lieu secret, mais ce sera au milieu de ceux-là qui ont vécu avec toi, de ceux-là qui se sont accommodés à te voir pleurer, te lamenter, incapables. Ceux-là verront et seront les premiers à tester. Alléluia. 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 Que la puissance du Saint-Esprit fasse revivre les mains sèches. Fasse revivre les mains sèches qui sont semblables aux ossements desséchés. Que la puissance du Saint-Esprit, au son de ma voix, puisse maintenant ranimer et redonner vie à toute main sèche dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu pries pour les domaines de ta vie qui sont semblables à des mains sèches. Alléluia. Les mains sèches dans le ministère. Les mains sèches dans les études. Élève ta voix, prie. Les mains sèches dans le travail. Les mains sèches. 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 Aujourd'hui, mains sèches. Tu vas rencontrer quelqu'un qui est plus grand que toi. Oh! Tu vas rencontrer quelqu'un qui est plus grand que toi. Oh, parce que Jésus-Christ est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Shabralaba sebrele kataya. Et balaba, là où tu te tiens, il est là. Là où tu te tiens, il est là. Shabralama sebrele kadebos. Les mains sèches de connectivité. Tu as du mal même à te connecter avec les gens. Mais aujourd'hui, ta main s'étend. Et tu pourras saluer les gens. Tu pourras saluer les gens. Tu ne vas pas uniquement communiquer, mais tu vas te connecter. Dieu te connecte avec les personnes de ta destinée. Alléluia. Une main qui empêchait la connectivité devient une main qui donne l'accessibilité.
Alléluia. Aujourd'hui, tu as accès à des endroits où tu ne pouvais pas avoir accès, compte tenu de la main sèche, qui peut être même ta condition sociale. Oh, peut-être les gens ont décidé de considérer que la couleur de ta peau est une main sèche. Mais aujourd'hui, alors que Christ se présente là, le problème de connectivité devient une... j'aimerais le dire ainsi. Tout problème de connectivité devient le marchepied sur lequel l'accessibilité te permettra de rentrer dans la percée. Je ne pourrais pas redire ça une deuxième fois, c'est venu comme ça. Mais c'est la parole que le Seigneur te donne en ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, je n'ai pas oublié le verset 4. Nous allons prier par rapport au verset 4. La Bible dit, puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent silence. Ils gardèrent silence. J'aimerais t'informer d'une chose. Ta percée va faire que certaines personnes vont s'éloigner de toi. C'est bien. Parce que les personnes qui sont éloignées de toi vont réellement attester que c'est des gens qui voulaient te garder, qui voulaient que tu restes dans cette position. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, alors que ma main est restaurée, alors que je touche l'héritage que tu as préparé pour moi, je prie qu'il y ait un ménage autour de moi, que tous ceux-là qui parlent se taisent, que tous ceux-là qui ont aimé, ont chéri le fait que je sois dans cet état spirituel, matériel, émotionnel, qu'ils gardent le silence maintenant et qu'ils se taisent à jamais. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Ils gardent le silence. Ils gardent le silence. Ils gardent le silence. Ils se taisent à tout jamais. Les ennemis de ta destinée, les ennemis de ta percée, ils se taisent à tout jamais. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Oh, ceux qui se plaisaient à te critiquer, ceux qui se plaisaient à aimer le fait que tu sois mendiant, le fait que tu passes de maison en maison pour manger, le fait que tu sois toujours la personne qui attire la pitié des autres. Aujourd'hui, ils vont se taire, ils vont garder silence, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, c'est ton sabbat. Tu rentres dans ton repos. Tu rentres dans ton repos. Tu rentres dans ton repos. Tu ne seras plus jamais troublé du fait que certaines situations t'échappent. Tu ne seras plus jamais troublé du fait que tu n'as pas accès à certaines sphères. Tu ne seras plus jamais troublé du fait que ton ministère, tu le sens limité, comme si tu as atteint un plafond. Tu ne seras plus jamais limité ou troublé par toutes les peurs qui te gangrènent et qui t'empêchent de vivre pleinement le plan de Dieu pour toi. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus, c'est le jour du sabbat. C'est le jour du sabbat. Tu rentres dans ton repos. Tu rentres dans ton repos parce que tu es dans ta main. Et toute sécheresse en ce jour s'estompe et la vie de Dieu est ton partage. Alléluia. Shabralama seketeribus. Shebralama sebrelekeribus. Shekerema sebralama. Yabralama shebrele kerebos. Yebaraba shabralama sekerebos sibralama. Yepaliama sebelebo shandirema sebrele keteabe. Ikerema shabalaba sebrala katiaba shebrele kerebos. Zibralama shabralama yekerebos sobrala karaba. Zibralama shebrele kadebos sobralama shekerebos. Yempaliama sebrele kerebo shobralama. Yebrelema sebrele karebo shobralaba. Lève juste ta main là où tu es. Yepalaba sebrele karebosh. Yepalama sebrelema. Ikerema shebrele kotoyaba. Yebreleba shendelebo sobralaba. Yepebo shebrele kadebos. Hayaleba sabralaba. Epelema sebrelema yepelebo shobraleba. Ikerebo sipralaba shederebos. O kaliama ye palemos sobralaba baba. Haliama sebreleba ye bralaba shebrelebos. Repapa baba 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 baba.
Alléluia, la 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 la. Alléluia. 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 Tu ne seras plus jamais limité. Aucun plafond spirituel, quel que soit le sorcier, quel que soit le désir que les hommes ont voulu établir sur toi, ne te limitera. Comme Jaébet, alors que tu étends ta main, je vois Dieu également étendre tes limites. Je vois le Seigneur étendre tes possessions. Je vois le Seigneur étendre ta perspective. Il a dit à Abraham, lève les yeux, sors de la tente et regarde. Regarde le ciel. Compte les étoiles, si tu peux les dénombrer. Alléluia. Aussi longtemps que tu as la tête baissée avec la main sèche, tu regarderas au Eliezer de Damas les piètres destinées que les hommes ont établies, que ta conscience s'est imposée, que les limites que tu vis t'imposent à pouvoir adopter. Mais le Seigneur dit, lève-toi, en d'autres termes, sors de la position dans laquelle tu te trouves et regarde. Fixe-moi, regarde-moi, compte les étoiles. Ta descendance sera aussi nombreuse que le sable de la mer et les étoiles sur le ciel. Aïe, 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 aïe. C'est là où Dieu t'emmène. C'est le toucher de Dieu qui t'emmène à vivre cette dimension de la percée. Elle sera extravagante dans ta vie. Prépare-toi à ça. Elle sera extravagante. Elle ne te demandera pas ton avis parce qu'elle viendra de manière brusque. Au nom de Jésus. Chebrelebos, Chabralabasekelebos, Rikeremaya prerebo Chobralabasebrele. Alléluia. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchait, je toucherai, je saisirai ma destinée. Si le Dieu de la Bible me touchait en ce matin, je percerai, je saisirai ma destinée. J'entendrai, je verrai comme jamais. Je contemplerai, je toucherai comme jamais. Je contemplerai, je toucherai comme jamais. Étends ta main. Étends ta main. Prends ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.